Alors, pour les 10 dernières années, je peux les diviser en 3 parties, 3 périodes. Il y a la première période de l'ANC, j'étais députée constituante. Bon, donc on a vécu des débats très houleux, des débats très intéressants de fond, de vision, de projets de société. La société civile était impliquée avec nous, donc il y avait un élan très important de la société civile qui participait au débat au sein de l'ANC. Malheureusement, dans cette période, il y a eu des assassinats politiques, donc c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et qui est aussi, quand on était sortis, les députés, à faire le sit-in devant le Bardo, quand il y a eu la crise donc politique et surtout la crise par rapport à la Constitution. Donc il y avait un désaccord total par rapport à la Constitution et en ce moment-là, les islamistes voulaient imposer, parce qu'ils avaient le nombre d'imposer ce qu'ils voulaient. Même nous, on n'était pas très nombreux, on était 45 députés, mais on a pu faire face et on a pu inverser la donne. Bien sûr, après il y a eu le dialogue national, j'avais la chance de représenter mon parti au dialogue national, c'était très intéressant. Et donc l'aboutissement à un gouvernement indépendant et puis les élections. Donc ça, c'était une période, je pense, riche pour la Tunisie, riche pour moi en tant qu'expérience personnelle. Donc je viens d'un domaine très différent, je suis médecin radiologue, donc c'est une expérience très riche pour moi. J'ai connu des gens qui sont très différents de ce que je connaissais. Et aussi, même, c'était une fierté d'avoir une constitution, même s'il y avait maintenant des lacunes dans cette constitution, mais il fallait voir le bras de fer et la majorité qui existait au sein de l'ANC. Après, pendant la période de 2014-2019, disons, bien sûr, Nidetounes a prouvé que nous, familles progressistes, étant plus nombreux que les islamistes, et il a fait l'équilibre, donc il était le premier parti, donc il a gagné aux élections, mais malheureusement, avec la politique de Tawefaq, que c'est Béji, Allah yarahmoula, donc il a choisi, comme si avorter tout ce qu'on avait fait pendant le sit-in et l'artisam rahil et tout ce qu'on avait fait. Donc, du coup, comme s'il y avait un froid. Et bon, c'était une période où, bien sûr, après la dislocation et les fissurations qui ont eu au sein du parti Nidetounes, ça a montré que c'était une mauvaise piste. Et malheureusement, maintenant, pendant cette période-là, après les élections de 2020, on a la naissance du populisme. Donc, même s'il existe partout dans le monde, mais on est en train de le vivre maintenant. Et on est retourné à un débat de 2012, là, maintenant, avec toute l'agressivité, les insultes, l'image et la scène politique est médiocre, si on peut dire maintenant. Bien sûr, sur le plan économique et social, on peut dire rien n'est accompli, même si on a réussi une transition politique à faire des élections libres, la liberté d'expression, la liberté de penser, toutes ces libertés-là. Mais sur le plan économique et social, les gens se sont appauvris, il y a des classes défavorisées de plus en plus, l'infrastructure elle est complètement détériorée. Malheureusement, on a eu des gouvernants pas à la hauteur, si on peut se dire, ou des gouvernants qui, leur but n'est pas de transformer ou à donner la prospérité à la Tunisie et aux Tunisiens, c'était de faire leur propre intérêt. Donc, bon, nous font perdre du temps. Bien sûr, un des acquis aussi, c'est la démocratie, donc des 10 dernières années, et un régime démocratique
impose plusieurs choses en fait. L'une des choses les plus importantes, c'est d'avoir des partis solides et des partis qui persistent, parce que là, on est en train de vivre que chaque élection, on a des partis qui disparaissent, d'autres qui naissent, donc c'est pas comme ça qu'on va réussir notre démocratie. Donc je pense que c'est le seul moyen pour être comme les pays démocratiques dans l'air du temps, si on veut dire, être dans une démocratie et qui peut apporter la prospérité. Donc oui, j'y crois fermement et je me bats encore et toujours pour rester en démocratie. Oui, bien sûr, je suis toujours confiante, même si en ce moment-là, on ne vit pas de bons moments, mais je pense qu'on ne peut pas tomber plus bas que là où on est. Et c'est la raison pour laquelle je m'accroche toujours à me battre pour avoir... je rêve d'une Tunisie nouvelle, d'une Tunisie prospère, d'une Tunisie comme l'on veut comme l'on souhaite pour nos enfants, pour nos petits-enfants, parce que... donc j'espère que de toute façon qu'on arrête de perdre de temps, parce que tout ceci c'est une perte de temps et on va y arriver sûrement, on a tous les ingrédients pour y arriver, on a des compétences, on est un petit pays, on connaît le diagnostic, on connaît nos faiblesses, on a un emplacement géostratégique très important, donc je pense qu'on a tous les moyens de réussir. Et juste qu'il faut avoir de bons gouvernants, ils vont y arriver.